Et oui, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, une excellente soirée. Bon, pour tous ceux qui sont debout encore, regardez les cernes que j'ai, les yeux que j'ai, parce qu'il est exactement 6h30 du matin. Et bien sûr, vous savez de quoi je parle. J'ai bien sûr parlé un peu du combat du UFC MMA, qui opposait Poirier à Benoît Saint-Denis. Bon, bah écoutez, victoire de Poirier au deuxième round par KO. Il a mis KO Benoît Saint-Denis. Mais le pire, c'est que Saint-Denis, il dominait pratiquement tout le combat. Déjà, le premier round, c'est lui qui l'a complètement dominé. Le deuxième round, il avait bien commencé. Et vers la fin, il s'est pris un crochet malheureux, là, et déjà, il s'en est mangé un, ça l'a sonné un peu, il s'en est mangé un deuxième, ça l'a mis KO, le pauvre. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un très beau combat, un vrai combat de pitbull, hein. Franchement, j'avais jamais vu Poirier combattre, et voilà, il est fort, hein. Franchement, il est fort, mais je pensais vraiment, surtout avec le début du combat, je me suis dit, mais attends, là, Saint-Denis, il est en train de le dominer complètement. Et en fait, je pense que là, et en plus, il perdait complètement des points, parce que là, s'il finissait le deuxième round comme ça avait commencé, et ben en fait, les deux rounds étaient pour Saint-Denis. Donc au final, les seules choses qui pouvaient sauver Poirier, au final, c'était mettre un KO. Et c'est ce qu'il a fait, hein. Franchement, il a visé au bon moment, au bon endroit, et franchement, la droite qu'il lui met, elle est sévère. Elle est sévère pour Benoît Saint-Denis, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Franchement, en tout cas, deux bonhommes, deux guerriers. Euh, Benoît, il a rien lâché, mais là, on a vu que voilà, on a vu que le KO, il lui a fait très mal. Il lui a fait vraiment très mal, parce que même à la fin, quand il lui parlait, j'avais l'impression qu'il était encore touché du KO, hein. Donc pourtant, Poirier, il lui a mis je ne sais combien de guillotines, genre étranglement et tout, guillotine. Il a réussi toujours à s'en sortir. Je me suis dit, ah ouais, le mec, en fait, le mec, c'est un vrai pitbull. Le mec, c'est un vrai guerrier. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce combat, il est pour lui. Il est pour lui. Ah ouais. Mais les autres derrière, là, ils étaient USA, USA. Il y avait même Donald Trump, pardon, euh, dans les tribunes, là, dans le public. Donc, donc voilà. En tout cas, bah, les personnes qui ont tenu jusqu'à 6h30 du matin, bah voilà. Après, je sais pas, est-ce qu'il y en avait qui étaient pour Poirier? Bah dites-moi d'ailleurs dans les commentaires pour qui vous étiez. Si vous étiez plus pour Poirier, plus pour Saint-Denis. Franchement, je vous cache pas, hein, moi, personnellement, j'en connaissais. Je suis pas un grand connaisseur du UFC, d'MMA, quoi que ce soit, ou de boxe, hein. C'est pas deux personnes que je connaissais. J'avais entendu parler de Benoît Saint-Denis. J'avais regardé vite fait, du coup, quelques vidéos de lui. Et ouais, j'ai vu que c'était un mec qui, voilà, ça se voit, il est fêlé, il lâche rien. Ça, c'est le genre de mec, t'as pas envie de le combattre, hein, même à la fin, comme il s'appelle Poirier, il a dit, hein. Il a dit, ce mec-là, il est vraiment très costaud, il est résistant, et on voit qu'il lâche rien. En fait, la seule chose pour qu'il lâche quelque chose, c'est, tu le mets KO, en fait. Sinon, je pense qu'il peut avoir un pied cassé, un bras cassé, il lâchera pas. Il y a que le KO qui peut l'arrêter. Tout simplement. Et malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé, hein, tout simplement. Donc voilà, c'était aujourd'hui la France contre les États-Unis, et les États-Unis ont malheureusement gagné. Mais bon, en tout cas, voilà. Ça n'a pas été volé. Il peut quand même voilà, il s'est mangé le KO, il n'y a pas de souci, mais dans l'ensemble, il a fait un super bon combat. Même à la fin du premier round, quand il y a eu la pause d'une minute là, et bah même son coach il lui disait arrête de te lancer. Ah ouais, il y allait lui. Il y allait, il n'y a pas le temps de je reste, je fais ci, je fais ça. En fait, je pense que sa technique c'était plus de fatiguer Poirier, hein, pour le tenir jusqu'au bout, mais je pense qu'il s'attendait pas à un KO comme ça aussi sévère, hein. Franchement, pouf. Ah, j'avoue, c'est dur pour lui. En tout cas, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant le combat que moi, hein, même si je pense que la plupart, on aurait préféré que Benoît Saint-Denis prenne ce combat, hein, gagne ce combat,
Parce que, bah déjà, j'ai l'impression qu'il avait quand même une certaine cote au niveau des États-Unis, hein, parce qu'on voyait que quand il prononçait son nom et tout, bah il y en avait plein. Bon, même si je pense que la majorité était forcément, comment ça s'appelle, bah pour Poirier, hein, tout simplement l'américain, parce que vu que le combat se passait aux États-Unis, à Miami, donc tout simplement, voilà. Donc voilà, en tout cas, bah, on repart avec une défaite, hein, malheureusement. Franchement, ça a été compliqué, hein. Vendredi, ouais, c'était vendredi, bah, tous ceux qui pensaient la plupart pensaient que Doumbé, alors que moi j'étais ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Mais parce que je connaissais ni l'un ni l'autre, hein. J'avais juste entendu parler de Doumbé parce que, voilà, avec ses trash talk ou je sais pas comment il appelle ça là. Donc voilà, donc Doumbé, c'est ceux qui parlaient le plus, mais il a perdu. Tout le monde voyait Ngannou, enfin tout le monde. Ngannou, j'ai tellement entendu parler de lui. Et en plus, quand j'ai vu le combat contre Fury, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il est vraiment chaud, en plus, entraîné par Mike Tyson et tout, etc., etc. Je me suis dit, il a l'air vraiment chaud, ce... Mais bon, Joshua, il a dit non, tu t'arrêtes là. Il a dit, tu t'arrêtes là, t'as peut-être battu Fury. Enfin, même si, au final, c'est Fury qui a pris le combat, hein. Mais dans l'ensemble, tout le monde a dit, hein, même les Américains, ils ont dit, hein, que c'était Ngannou qui avait gagné là, en temps normal le combat. Et là aujourd'hui, bah la majorité. Et le pire, c'est que dans les paris sportifs, comment il s'appelle, Poirier, il était, comment il s'appelle, celui qui avait la plus petite cote, c'était Benoît Saint-Denis, hein, c'était même pas Poirier. Hein. Alors qu'apparemment Poirier, je crois qu'il a plus de combats que lui, si je me trompe pas, il est bah dites-moi dans les commentaires, mais si je me trompe, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que sinon je sens que je vais me faire insulter dans les commentaires. Mais comme je vous ai dit, hein, je suis pas un grand connaisseur de tout ce qui est boxe, etc. Et boxe, MMA, UFC, tout ça. Je suis pas un grand spécialiste, mais voilà, c'est des combats que j'aime bien regarder de temps en temps. Et quand il y a des gros combats comme ça, franchement, ça fait plaisir à voir. Hein, même si malheureusement, c'est pas celui que je voulais qui gagne. Hein. Autant les deux autres combats. Ngannou truc et Doumbé l'autre et Baki, bah franchement je m'en foutais de qui gagnait réellement. Mais là je voulais Benoît Saint-Denis, j'ai tellement vu du coup même tout à l'heure j'ai regardé des reportages de lui et tout et voilà je voulais vraiment qu'il gagne parce qu'on voit que c'est un travailleur, c'est un bosseur, il lâche rien, c'est un bon mental même si voilà un mental de je m'en fous en fait. C'est allez j'y vais à la guerre et puis basta. Donc voilà les amis. Bon bah écoutez, je vais pas m'éterniser sur cette vidéo, hein, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire, mais voilà. En tout cas, franchement, s'il aurait tenu le deuxième round, je peux vous dire que, à part s'il aurait mis KO au troisième, mais s'il aurait tenu le deuxième round, bah je pense que Saint-Denis, s'il aurait pas pris KO, il aurait pris il aurait pris le combat. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ok les amis, allez écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne nuit pour ceux qui sont encore réveillés, ou une bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder d'ailleurs cette vidéo, et ciao les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et mettez un petit pouce bleu si ça fait toujours plaisir à la vidéo, un like, un commentaire si je me ferai un plaisir en tout cas de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes, et abonnez-vous, hein, abonnez-vous en masse. Bon bah, je vous cache pas, hein, il n'y a pas beaucoup de boxe ni de sport de combat dans ma chaîne, c'est plus football, hein, comme vous avez pu le constater. Enfin, les nouveaux qui s'abonnent à ma chaîne. Donc, c'est beaucoup football, hein, c'est sûr. Hein, c'est 99% de football et là, les 3 combats, je les ai faits. Donc, après, s'il y a d'autres combats plus tard, bah, je les ferai aussi. Mais il faut que ce soit vraiment des gros combats. Donc voilà les amis, allez, je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous et profitez de votre dimanche. Tchuss les amis.